Bonsoir, bienvenue dans votre édition Berry. Au sommaire, des animaux qui voyagent. Le parc de la Haute-Touche approvisionne le nouveau zoo de Vincennes en animaux. Et puis attention à l'environnement, le gendarme de la sécurité nucléaire va renforcer ses contrôles sur la centrale de Belleville-sur-Loire. Mais tout de suite, une élection chasse l'autre. À Toucher dans le bois chaud, le candidat FN a présenté sa candidature pour les élections européennes. Bernard Monod est venu écouter les doléances des agriculteurs. Le candidat du Front National pour la région Centre et Massif Central laboure un terrain déjà acquis aux thèses frontistes. La concurrence avec les pays de l'Est, le coût du travail, une Europe en crise, cause de tous les maux. Ce défenseur du patriotisme économique veut siéger à Bruxelles pour mieux combattre une Europe accusée de déstabiliser la France et son agriculture. Nous proposons ce que j'appelle la PAF contre la PAC, c'est-à-dire la politique agricole française, avec d'ailleurs une augmentation des budgets de la PAF, puisque la PAC est en nette diminution en termes de budget, c'est passé de 13 à 9 milliards. C'est aussi des cours qui seraient garantis par des prix minimums à la production, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ce sympathisant frontiste se partage entre son entreprise de transport et son exploitation agricole. Deux secteurs touchés par la crise. En 2014, il touchera 15 à 20% d'aides compensatoires en moins. Lui aussi souhaite une remise à plat de la politique agricole commune. Ce qu'on exporte est trop cher au cours mondial, donc on ne passe plus. On perd des marchés à cause de ça. Pour nous, c'est une véritable catastrophe. Fort de son score aux élections municipales, le FN espère obtenir 15 à 20 élus pour constituer un groupe au Parlement européen. Dans ce contexte, toutes les inquiétudes sont bonnes à prendre, même dans le bois chaud. La centrale de Belleville, mauvaise élève en matière d'environnement, 120 litres d'huile déversée dans la Loire, une tuyauterie bouchée qui diminue la dilution des eaux radioactives rejetées dans le fleuve. C'est ce qui ressort des inspections de l'Agence de sûreté nucléaire. L'ASN va renforcer ses contrôles. On a pris une décision fin 2013, une décision forte, avec des échéances fermes, qui imposent à la centrale de Belleville d'améliorer ses performances en matière d'environnement. Autre problème, le turnover du personnel, le manque de communication entre la hiérarchie et les agents de terrain, des erreurs qui peuvent s'avérer dangereuses lors des travaux de maintenance effectués sur une centrale nucléaire vieillissante. Une enquête publique à la rentrée, c'est l'annonce ce matin dans la presse locale du promoteur du futur pôle des sports mécaniques du centre sur le site de l'actuel circuit des Tournex à Saint-Maur. Début du chantier espéré en janvier 2015 sous réserve de recours des opposants toujours mobilisés contre le projet. Chaque année, le parc animalier de la Haute-Touche reçoit quelques 50 000 visiteurs. Ils y découvrent des espèces variées et aussi le rôle que joue cette structure dans la conservation des collections du Muséum d'histoire naturelle de France, avec Vincennes et le Jardin des Plantes. Roland Simon, son directeur, rentre tout juste de Paris, après avoir livré 3 spécimens de cet animal au zoo de Vincennes, rebaptisé Parc zoologique de Paris. C'est le plus gros rongeur du monde, le capybara, qui est originaire d'Amérique du Sud. Et ils peuvent atteindre jusqu'à 40, voire 45 kg pour les plus gros individus. Autre espèce dont une dizaine d'individus sont partis à Paris, les maras, originaires eux aussi d'Amérique du Sud. Ils compléteront les collections exposées. Cette activité d'échange ne se limite pas aux 2 autres structures nationales. Donc le propre d'un parc zoologique, c'est de détenir des animaux et de les faire se reproduire. Et donc dans ce cadre, il n'y a plus d'animaux de prélevés dans la nature, sauf de manière très exceptionnelle pour des projets de conservation particuliers. Et donc on procède à de nombreux échanges nationaux, internationaux avec nos animaux pour préserver en fait ces populations captives. Bien sûr, les maras, devenus parisiens, ne bénéficieront plus du vaste enclos de 4,5 hectares de la Haute-Touche en compagnie de cervidés. Ils vivront désormais avec des guanacos, lamas sauvages d'Amérique du Sud. Et voici quelques idées de sortie pour le long week-end qui s'annonce. Au musée de l'automobile à Valençay, c'est une exposition de motos pour les passionnés de belle mécanique. Get up, sister. Get up, my brother. C'est impressionnant, 300 là. Quand des passionnés de mécanique automobile se penchent sur des motos, c'est pour parler mécanique. C'est un système, tu vois, avec la poignée qui est dessus, que tu tournes et ça fait un variateur. Ça resserre comme les mobilettes, comme les DAF, les voitures DAF. Oui, voilà. Nous sommes ici au musée de l'automobile de Valençay, dont la belle collection s'enrichit d'une exposition temporaire de motos organisée par ces passionnés. Des motos qui ont été quand même une grande partie
restaurées aussi, des motos qui ont des histoires. Parmi les pièces rares, cette moto. C'est une moto de marque Vincent, une moto anglaise qui a été fabriquée à peu près 11 000 exemplaires, qui a été très peu diffusée en France, c'est pour ça que la marque est très peu connue, qui à l'époque coûtait relativement cher, parce que l'équivalent à l'époque, pour s'acheter une moto de cette marque-là, il fallait acheter 3 tractions. Mais les amateurs pourront à loisir contempler d'autres merveilles, comme ces motos de compétition et aussi leurs fiers ancêtres. Ça commence avec une moto de marque Magali qui date de 1903 jusqu'à la dernière qui doit être une Royal Enfield à moteur diesel qui est encore aujourd'hui commercialisée. Donc après on verra des motos de compétition, des motos de course, des motos de Grand Prix, des motos de tourisme classiques et puis des motos populaires. Chaque année, le musée attire plusieurs milliers de visiteurs. Et cette année, nul doute qu'aux passionnés d'automobile viendront s'ajouter les fans de moto. Autre idée pour ce long pont du 8 mai, un peu de lecture du côté de Palluau dans l'Indre. Au centre nautique à Bourges, les filles des Nemo joueront les phases finales du championnat de water-polo. Et puis à Lignières, ce sera concours d'attelage au pôle du cheval. Une dernière info, si vous souhaitez soutenir la Berry qui reçoit Créteil vendredi soir, le club offre les places sur simple demande. Il s'agit de pousser pour le maintien en Ligue 2 qui ne tient plus qu'à un fil après la défaite 2-1 concédée hier soir à Dijon. C'est la fin de votre édition Berry. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et l'édition nationale. Bonne soirée sur France 3. Retrouvez la météo sur France 3 avec la